Ceci est la manne quotidienne, la version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nourrir notre âme pour toute une année. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 12 août 2022. Nous considérons le moins que nous oublions. Le moins que nous oublions. Prions d'abord. Père, nous te remercions ce jour. Nous te glorifions pour la santé, la grâce que tu nous as accordée. Nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole ce matin. Nous prions ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à écouter et à pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier le jour où on t'a rencontré. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons le moins que nous oublions. Le moins que nous oublions. Nous prenons notre texte dans le livre de Nombres, chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nombres, chapitre 9, lisons à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé, que la célébrer au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Verset 4 dit: Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Amen. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit: Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Allons-y dans le message. L'expression de peur que nous oublions figurait initialement dans un poème chrétien écrit en 1897 par l'écrivain anglais Rudyard Kipling dans le poème intitulé Recessional. Kipling mettait en garde à plusieurs reprises contre le danger de ne pas se souvenir de Dieu comme la véritable source de la victoire d'une nation dans les batailles. Il se fait simplement l'écho d'une charge adressée par Dieu à son peuple dans Deutéronome chapitre 4, le verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. L'une des fêtes marquées par les Juifs est la Pâque. Cette fête est le souvenir de la nuit qui a précédé leur départ, lorsque l'ange destructeur a tué les premiers-nés des Égyptiens et est passé au-dessus des maisons des Hébreux, parce qu'elle était marquée du sang de l'agneau pascal. Un an après la sortie d'Égypte, alors qu'Israël voyageait dans le désert, Moïse, sur l'instruction de Dieu, les a rappelés d'observer la Pâque, le 14e jour de leur premier mois, notamment par la mise à mort de l'agneau pascal. La consommation de pain sans levain pendant 7 jours et d'autres détails. Notre Seigneur Jésus-Christ observa également la fête. Toutefois, il montra qu'elle n'était pas seulement une commémoration de la délivrance d'Israël, mais un indice du salut ultime pour lequel il servirait d'agneau pascal. La Bible indique clairement à ce sujet que Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il a donc substitué à la Pâque, la Sainte Seine, que
les chrétiens doivent observer régulièrement en souvenir de lui. Aujourd'hui, les gens sont obsédés par le fait de célébrer toutes sortes d'anniversaires. En tant que croyants, le moins que nous oublions est le sacrifice rédempteur de Christ et le salut qu'il a apporté à nous. Ne pas l'accepter, c'est résister, ou c'est rester dans le péché et la condamnation. Dieu nous parle toujours de se souvenir que Christ est mort pour nous et il veut que nous venions à lui. Et le jour que Christ est mort pour sauver l'homme et sauver l'humanité de leur péché, combien de fois nous célébrons beaucoup, tant d'anniversaires, tant de fêtes, tant de programmes, et nous oublions le jour que Christ se donne lui-même comme un agneau en place de nous pour nous racheter du péché et régler la différence entre nous et le Père et nous permettre d'aller au ciel. Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu célèbres le jour, tu te souviens le jour que tu es né, le jour que tu as rencontré Christ, le jour que tu as dit à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Le jour que Christ a pardonné ton péché. Le plus important jour, c'est de se rappeler le jour que Christ, le Rédempteur, t'a donné le salut, t'a rendu libre du péché. C'est le jour-là qu'il faut célébrer, plus que n'importe quel autre festival. Souviens-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Notre pensée du jour dit, si vous ne pouvez pas vous souvenir du moment où vous avez rencontré le Christ, donc vous n'avez rien de valable à célébrer. Si vous ne pouvez pas vous rappeler le lieu, l'heure, le jour, le mois, l'occasion où vous avez donné votre vie à Christ, vous avez rencontré Jésus-Christ, vous êtes né de nouveau, alors vous n'avez rien de valable, rien d'important à célébrer. Que le Seigneur nous aide à se souvenir et à se rappeler de là où que nous sommes nés de nouveau et célébrer ce grand jour. Si tu célèbres seulement ta date de naissance, le jour que tu es né, sans avoir Christ, ce n'est pas important. Le souvenir du jour que nous sommes nés, la seconde naissance, qui va nous amener au ciel. Que Dieu nous aide. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous glorifions ton nom parce que tu nous as donné l'opportunité encore d'écouter ta parole et de voir ce qui est important à nous. Et l'anniversaire que nous devons célébrer à chaque jour, c'est notre naissance dans le royaume de Dieu. Non pas la première naissance que nous sommes nés dans la chair, mais la deuxième naissance, la naissance qui nous a offerte la voie, la possibilité d'entrer au ciel. Père, aide-nous que chaque moment, on va se rappeler, se souvenir du jour qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, comme les enfants d'Israël étant recommandés à faire. Seigneur, merci. Que ce jour n'ont jamais oublié ta parole. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique sera prise dans le livre de Philémon, chapitre 1. Merci et une bonne journée. Que Dieu vous bénisse à tous. Au revoir.